Bienvenue dans le SUP, l'émission qui donne la parole aux acteurs locaux. Pour cette deuxième édition, nous recevons le comité départemental de handisport de la Dordogne. Le comité départemental de Dordogne a été créé par Joël Jeannot, un grand sportif multimédaillé aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Celui-ci est chargé du développement de l'organisation et de la production des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de déficience motrice et sensorielle. Aujourd'hui, dans le SUP, nous recevons Christophe Basset, chargé du développement auprès du comité départemental handisport de Dordogne. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et Carole Poinceau, chargée de communication au comité départemental handisport. Bonsoir Carole. Bonsoir. Et bienvenue à vous deux. Merci. Donc Christophe, vous faites partie du FF d'handisport. Quel est le nombre de comités départementaux et régionaux ? Wow. Au niveau du nombre de comités départementaux et régionaux, on est à peu près 87, je crois. Pas tous les départements ont un comité départemental. Par exemple, la Creuse n'a pas de comité départemental. En Nouvelle-Aquitaine, on en a 11. On a couvert tous les départements sauf la Creuse. Chaque région a un comité régional. Et après, il y a la fédération. On est à peu près, je crois, 87 comités départementaux. Et après, il y a tous les comités régionaux. Donc, je ne les ai pas en nombre, mais je crois qu'il y en a 12, 13, quelque chose comme ça. Vous savez combien il y a de licenciés en Dordogne dans le comité handisport ? Alors oui, parce que c'est quand même un petit peu mon travail. On est actuellement 120 licenciés. L'année dernière, on était 145 et là, 120 cette année. D'accord. Il y a une raison, est-ce qu'il y en ait moins ou... Alors oui, on a quelques structures qui ne se sont pas réaffiliées à nous parce que voilà comment ça fonctionne pour avoir des licenciés. Il faut que le club s'affilie à la Fédération française handisport pour qu'on puisse leur proposer tout ce qui va être compétition ou entraînement loisir que moi je peux animer ou s'ils ont un encadrant qui peut animer à l'intérieur, animé par leur encadrant qui va être formé par nous. Certaines structures n'ont pas souhaité se réaffilier parce que on n'est pas tombé en accord sur l'organisation, soit des entraînements, soit c'était un surcoût aussi de licence pour certains sportifs, et notamment ceux qui sont en institution. Donc voilà, donc là on a une vingtaine de licenciés, c'est le manque qu'il y a, qui sont en institution et qui n'ont pas souhaité se réaffilier avec nous, malgré plusieurs entraînements que j'ai fait avec eux jusqu'à il y a 2 semaines encore, donc voilà. Il me semble que le comité handisport de Dordogne est affilié à un réseau de clubs sur le département. Alors nous, on est affilié à la Fédération française handisport et on est aussi affilié à PEPS 24. PEPS, c'est prescription, c'est sport sur... pas sport, c'est activité physique et sportive pour les personnes qui sont en prescription médicale. Et on est aussi affilié à eux parce que tout le réseau sport santé, on veut se lancer dedans et donc effectivement on est affilié à eux. Et c'est les clubs après qui sont affiliés à nous. Combien y a-t-il d'activités sportives dans le handisport ? Tous les sports peuvent être pratiqués en handisport. Maintenant, ça va dépendre des pathologies qu'on va avoir. Effectivement, par rapport aux pathologies, il y a certains sports qui vont pouvoir être ouverts à ces personnes-là. Je peux prendre l'exemple du tennis de table. Le tennis de table, je suis tétraplégique, en fauteuil roulant électrique pour simplifier. Je peux faire du tennis de table. Je suis en fauteuil manuel, donc paraplégique. Je peux faire du tennis de table. Je suis une personne de petite taille, je suis une personne amputée, je peux faire du tennis de table. Par contre, je suis une personne déficiente visuelle ou aveugle, je ne peux pas faire de tennis de table. Donc tous les sports sont praticables, mais pas pour tous les handicaps. Carole, vous avez d'autres affiliations ? On n'a pas d'autres affiliations parce que nous, on est vraiment affiliés qu'à la fédération. Mais après, oui, il y a plusieurs sports en Dordogne. On n'a pas toutes les disciplines handisport parce qu'il faut aussi le public et pas forcément le public pour. Mais on a plusieurs sports en Dordogne qui sont affiliés à nous. Oui. Il y a des sports qui sont plus pratiqués que d'autres ? En Dordogne, ça va être la boccia. Après, au niveau national, je crois que c'est le basket fauteuil qui est en top sport, si je peux dire. Après, il y a d'autres disciplines, mais... Très bien.
En ce qui concerne l'accueil et le recrutement, comment une personne en situation de handicap peut entrer dans une structure sportive? Alors, elle a plusieurs moyens pour se renseigner, prendre les informations et intégrer un club sportif. La première chose, c'est qu'elle peut aller taper à la porte du club sportif, dire bonjour, je suis en situation de handicap, je souhaiterais pratiquer le sport qu'elle veut, de la natation, de la plongée sous-marine, du basket. Et le club va lui dire ok, on a déjà notre club, on a déjà une session là-dessus, donc tu peux rentrer. Elle peut aller directement voir le salarié du comité handisport, soit par téléphone, soit par mail, soit se présenter directement au bureau sur les heures d'ouverture au bureau, parce que forcément on n'est pas là 24/24, 7 jours sur 7. Donc voilà, et donc on fait un échange, on fait un premier entretien. Sur cet entretien, on voit où elle habite, parce que la première chose qui va déterminer, surtout en Dordogne, dans une zone très rurale, c'est où elle habite, ses moyens de transport pour pouvoir se rendre aussi à un club sportif, quelles sont les pratiques qu'elle souhaite faire, et bien sûr, après, essayer de trouver dans notre réseau de clubs le club. Puis après, on élargit à un autre réseau, c'est un réseau qu'on a avec le GDOS, il y a un label Handi Valine, une pratique partagée, où là, c'est tous les clubs du département, il y en a à peu près une cinquantaine, qui ont dans leur projet associatif le fait de vouloir accueillir des personnes en situation de handicap. Donc là, je me retourne vers eux. Et après, le dernier partenaire que je vais, c'est vers PEPS 24 justement, où là, c'est de l'activité santé ou sur prescription médicale. Et je regarde les structures parce qu'elles sont bienveillantes, accueillantes et elles souhaitent accueillir des personnes en difficulté. Donc les personnes souvent en situation de handicap sont en difficulté pour pas mal de choses. Et donc, on va avec eux et on essaye de voir comment on peut les intégrer à un cours, voir si la structure est faite pour pouvoir les accueillir, parce qu'on n'accueille pas une personne pareille pour une personne tétraplégique qu'une personne en situation de handicap visuel. Bien sûr, on forme les encadrants là-dessus s'ils ne sont pas formés. Voilà. Et quand il y a un sport qu'une personne veut faire mais qu'il n'y a pas l'équipement nécessaire, vous pouvez prêter l'équipement? Alors oui, on a un lot d'équipements, de matériel qu'on met à disposition des clubs. On mutualise tout notre équipement. Bien sûr, s'il y a des clubs qui n'utilisent plus leur matériel parce qu'ils n'ont plus de sportifs, nous on peut le récupérer pour leur donner à d'autres clubs. Donc on mutualise le matériel et on fait en sorte aussi de développer justement ce parc de matériel un petit peu pour pouvoir répondre au maximum d'exigences au niveau de toutes les disciplines ou autres. Pourquoi on n'a pas toutes les disciplines? Parce que le matériel coûte cher. C'est aussi un des freins qu'on peut avoir là-dessus. Parmi toutes ces activités, je suppose que chaque sport est plus ou moins adapté en fonction du handicap. Les gens vous demandent de l'aide pour choisir un sport? Moi, je les laisse choisir leur sport, leur pratique. Après, je leur demande, s'ils peuvent, de tester. Parce que aussi, on peut aimer une pratique sans avoir pratiqué, se dire « Ah bah c'est trop bien le tennis ». Et finalement, quand on va au tennis, peut-être l'accueil, peut-être l'encadrant, ça colle pas. Et à côté, on va faire du tennis de table, on va dire bon, le tennis de table, je sais pas, j'avais pas trop envie. Et finalement, l'accueil, génial, les personnes, vraiment un climat et autres. Donc c'est comme tous les clubs sportifs, on arrive, on tape à la porte. On voit si ça nous convient, aussi bien le niveau d'exigence, parce qu'il y en a qui vont pratiquer qu'en loisir. Nous, on a des projets en compétition, donc on va taper au club d'à côté. Finalement, ils ont des projets de compétition, et c'est intéressant d'aller voir là-bas. Donc, ça va dépendre du feeling, je pense, aussi de la personne et de ce qu'il veut faire. J'imagine qu'il y a une sensibilisation qui intervient également dans le milieu scolaire chez les jeunes enfants? Oui, on intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les enfants à différentes questions, des questions de la différence. Ça, c'est une question qui est vraiment primordiale dans le fameux vivre ensemble de l'État. Qu'est-ce que c'est? Et donc, on met en avant ça et en les mettant en situation de handicap, pratiquant des handisports, pour qu'ils puissent vraiment comparer la différence entre le sport qu'eux, ils pratiquent à l'école ou même en club et le handisport. Quelles sont les adaptations? Pourquoi on a créé ces adaptations? Qu'est-ce qui les amène? Ça les amène à réfléchir. Et en même temps, justement, on a des bénévoles en situation de handicap qui viennent témoigner de leur parcours de vie. Et lors de ce parcours de vie, ils voient effectivement, c'était des jeunes aussi, ils ont eu un accident à peu près au même âge des fois que nous, ou plus vieux. Et des fois, c'est pas de chance, c'est la maladie, c'est un accident parce qu'on a été négligent ou pas bienveillant. On n'a pas pris nos équipements de sécurité, on est jeune, on est insouciant, et cette insouciance, on essaye de les prévenir, de leur dire attention, ça peut arriver à tout le monde.
Une partie de votre action est l'intervention dans les établissements spécialisés. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Pareil, ça va dépendre du public qu'on a là-bas. Selon leur pathologie, on essaye d'adapter pour faire le sport qui va correspondre le plus à ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on a des établissements où c'est du polyhandicap, le public est non-verbal, donc il ne communique pas par la parole, et donc c'est tout un échange de regards, de gestes, de comportements, et par rapport à ça, on fait la pratique qui les éveille le plus, qui leur plaît le plus. Souvent, on est sur de la boccia, parce que la boccia est très inclusive, même pour le grand handicap, on a beaucoup d'accessoires pour aider. Mais après, sur d'autres, on fait de la sarbacane, je fais des fois du renforcement musculaire, sur d'autres choses. Donc le but, c'est que voilà, ils aient vraiment un gain, aussi bien au niveau de la sociabilisation entre nous, de les sortir des fois aussi de l'établissement et de leur faire pratiquer différentes activités. Ils sont des fois avec des clubs, notamment le club de boxe, la BCP, chez nous, où ils les amènent sur un ring pour faire de la pratique et les mettre vraiment dans l'univers, le contexte du sport. Voilà. Vous travaillez avec quels organismes? Quels organismes? Essentiellement, c'est la Fédération française handisport, le comité régional Nouvelle-Aquitaine, et après, ça va être mes clubs. Normalement, le contact avec les sportifs, c'est pas spécialement à moi. Alors, comme on est un petit département, quand je parle de petit département, c'est en nombre, parce qu'il est très grand le département. Je connais aussi quasiment tous les sportifs individuellement, et donc c'est tous nos clubs. Et au niveau de nos clubs, on en a beaucoup, énormément près du Grand Périgueux. On a de la boxe avec le Boxing Club Périgourdin, de la plongée sous-marine avec la PPSM à Périgueux. On a à Cap Natation, à Bergerac, on a aussi de la natation. On a à Nontron, la Team GC aussi, qui fait de la joëlette. On a l'escrime effectivement à Boulazac. Donc voilà, on essaye de proposer une diversité vraiment très importante et avec tous les encadrants formés toujours. C'est le plus important. Je suppose que rien ne peut se faire sans le dévouement des bénévoles et des encadrants. C'est complémentaire. C'est-à-dire que les bénévoles, on n'est rien sans Christophe. Et Christophe peut faire des choses sans nous, mais les sensibilisations, ça sera compliqué à le faire aussi, tout seul. Comment devenir bénévole dans une structure ? Chez nous, c'est tout simple. C'est nous contacter, autant au bureau ou sur les réseaux. Et après, on se renseigne, éventuellement on se rencontre. Et après, on discute des envies de la personne. Et après, on voit si c'est faisable. Vous parlez des envies des personnes. Est-ce que vous avez des besoins particuliers ? Des personnes qui sont volontaires, qui ont envie de partager, qui ont envie de découvrir. Et puis voilà, la bonne humeur et voilà. Pour une personne en situation de handicap, l'achat d'un équipement adapté à un certain coût, quelles sont les sources de financement ? Alors ça dépend le niveau du joueur. C'est-à-dire que si c'est un sportif de haut niveau, la plupart du temps ça va être soit la fédération concernée ou le club qui peut aider, voire financer en totalité. Sinon après, la plupart du temps c'est du financement personnel, ce qui n'est pas donné. Justement, combien coûte un fauteuil ? Ça va dépendre de la qualité du matériel. Et du sport. Exactement, et du sport, effectivement. Donc, on a les premiers prix autour de 2500 € pour un fauteuil de basket, jusqu'à quand on va vraiment vers l'élite et donc les équipes nationales et tout ça, on est à peu près à 20 000 €, parce que c'est un fauteuil qui a sa taille, qui va être très léger, qui va être résistant, qui est très maniable, avec les roulements, les axes et autres qui ne sont pas exactement les mêmes que tout le monde, qui sont vraiment faits, tout est fait sur mesure, donc ça coûte très cher. Donc Carole, vous êtes chargée de communication au sein du comité handisport de Dordogne, avec votre collègue Amélie Lasserre. C'est ça. L'une de vos missions est la recherche de partenaires. Oui. Pouvez-vous nous en parler ? Alors il y a partenaires et sponsors. Nous on a repris le côté communication avec Amélie il y a un tout petit peu plus d'1 an, donc c'est tout frais. C'est en train d'être mis en place. On a des partenaires, enfin on en a un. Qui est, je ne sais pas si je peux le citer, mais qui est Intersport, qui va nous accompagner de manière pérenne.
et après, on a les sponsors. Et ça sera plus des petites entreprises qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que les partenaires, mais qui veulent quand même accompagner. Et c'est tout aussi intéressant. Le sponsoring, vous l'avez dit vous-même, est un autre moyen pour, oui, le comité handisport et une source de financement pour vous. Oui. Quelles sont vos démarches pour attirer l'attention des sponsors? Alors avec Amélie, on a fait un dossier partenaire pour présenter vraiment ce qu'on peut à notre petite échelle leur apporter. Donc ça, c'est un premier moyen. Et après, ça va être la rencontre en face à face et leur expliquer voilà, ce que eux déjà attendent de nous et éventuellement ce que nous, on espère d'eux et de la collaboration. Quels sont vos rapports au quotidien avec vos partenaires et vos sponsors? Et vous avez peut-être des exemples d'ailleurs? Alors, au quotidien, toutes les semaines, je dirais qu'on n'en a quasiment pas. Après, on a quand même des échanges réguliers où sur les réseaux, certains partagent notre actualité. On a des contacts aussi réguliers par mail. Et après, au besoin, on les contacte et le retour se fait assez rapidement la plupart du temps. Je suppose que cela passe également par un travail sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez une page Facebook, oui, et Instagram. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Instagram, ça a été créé par Amélie, du coup. On s'est un peu partagé les tâches, donc Amélie est plus sur Insta et moi sur Facebook. C'est plus simple de s'organiser comme ça. C'est tout frais, Insta. On est à peu près à un peu plus de 300 abonnés, ce qui est déjà pas mal pour un début. Et Facebook, on est un peu plus de 5000 abonnés, mais beaucoup plus de suivi. Et c'est monté très très haut pendant les Jeux paralympiques. On y trouve quel type de contenu sur les réseaux? Ça va être le partage de nos activités. Donc les sensibilisations qui sont faites par Christophe et les autres bénévoles, notre actualité, quand on peut l'actualité de nos clubs affiliés. Là prochainement on va faire une remise officielle avec notre partenaire Intersport, donc on va aussi communiquer là-dessus. Communiquer aussi sur nos sponsors, même si ça a été que à une occasion. Ça mérite d'être mis en avant aussi, donc voilà, c'est un ensemble. Très bien, merci à tous les deux. C'était la deuxième émission du SUP, l'émission qui donne la parole aux acteurs locaux. Je tiens à remercier nos invités Christophe et Carole qui nous ont présenté le comité départemental handisport de Dordogne. Également l'équipe de Clip Clap TV, en régie, Julien, Suzanne, Jordan et Nicolas. À bientôt pour une nouvelle émission sur notre web TV.